Est-ce que vous pouvez vous taire? Est-ce que vous pouvez vous taire? Est-ce que, M. Mbaou, vous pouvez vous taire et vous asseoir? Je voudrais donc féliciter. Si vous insistez, vous allez sortir de la salle. Asseyez-vous, sinon vous sortez de la salle. Je rappelle clairement que je ne sais pas, c'est le français qui est difficile ou pas, mais la lettre est très claire. Le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement et donc la loi est adoptée. Je félicite le gouvernement pour l'adoption du projet de loi de finances pour l'année 2025. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux à 13 h pour l'élection des membres de la Haute Cour de justice. La séance est levée. Et donc, ça y est, la séance a été levée. Ce qu'on peut retenir, l'information principale, le budget pour l'année 2025 a donc été adopté. Le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, une lettre dans laquelle Ousmane Sonko rappelle qu'il a fait recours justement à une disposition de la Constitution, l'article 86.6 et après délibération également en Conseil des ministres. Il l'a rappelé hier ici à l'Assemblée nationale lorsqu'il faisait sa déclaration de politique générale qu'effectivement il y a eu délibéré en Conseil des ministres. Et après ces deux dispositions, le Premier ministre Ousmane Sonko a donc engagé la responsabilité du gouvernement en sollicitant la confiance des députés. Et oui, on parle de vote de confiance. C'est ce qui a été noté donc ce matin. Zéro débat aujourd'hui et le projet a donc été adopté avec notamment le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui félicite le Premier ministre. Voilà. Merci beaucoup, Adama Anouchkaba. Effectivement, c'est important avec ce budget qui vient d'être adopté ici par l'Assemblée nationale. Rappelez juste que c'est important de rappeler à tout le peuple sénégalais, là où le Premier ministre Ousmane Sonko va amener le Sénégal, puisque la responsabilité du gouvernement est engagée avec ces mesures phares qui consistent notamment à maîtriser l'endettement, la gestion active de la dette et notamment la rationalisation des dépenses publiques. Pour les priorités, vous avez la souveraineté alimentaire et énergétique, vous avez notamment la préservation de l'environnement et du développement durable, vous avez également l'employabilité des jeunes, et également pour les réformes phares, je le disais tout à l'heure, les réformes clés qui seront faites par le Premier ministre Ousmane Sonko dans ce budget. Vous savez qu'il y a la restructuration du portefeuille de l'État. C'est important, la restructuration du portefeuille de l'État. Ensuite, la modernisation de l'administration en tant que telle et de l'administration sanitaire par la digitalisation et également l'inclusion financière qui font partie donc de ces notamment réformes qui seront attendues dans ce budget. Et très rapidement, si vous permettez, Adama, pour le budget, donc revenir sur les chiffres. Si je ne me trompe pas, et j'espère que je ne me trompe pas, c'est un budget qui tourne autour de 6 395 milliards de francs CFA. Et pour les recettes, vous avez 4 795 milliards de recettes qui sont attendues. Et pour les dépenses, vous avez donc voilà 6 395 milliards de dépenses. Et maintenant, pour l'inflation, c'est maîtrisé à 1,9%. Et le taux de pression fiscale tourne autour de 19%, ce qui est assez acceptable, le taux de pression fiscale. Et maintenant, le déficit budgétaire qui est actuellement de 7%, l'objectif du gouvernement, c'est de ramener ce déficit budgétaire à 3%. C'est le pacte de stabilité que le Sénégal a signé au niveau de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et maintenant, la réserve de précaution des investissements ou bien des dépenses qui tourne autour de 90 milliards de francs CFA. C'était important à préciser donc, sur les aspects techniques du budget. C'est également important, cher, de préciser, on l'a vu tout à l'heure lorsque le président de l'Assemblée nationale a rappelé qu'il n'y aura pas de débat. On a vu la réaction et on s'y attendait un petit peu, la réaction de l'opposition par la voix de Abdoumbo, merci, de Abdoumbo qui conteste cette décision. Maintenant, on ne sait pas si l'opposition pourra avoir
recours à 24 heures. Dans 24 heures pour déposer une motion de censure. Sinon, la loi va... le projet de loi sera adopté. Il est déjà adopté. La loi de finances 2025 est déjà adoptée. Mais peut-être la motion de censure, vous savez qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, donc ça n'a pas de chance d'aboutir. Oui. Peut-être pour... On s'attendait un petit peu à cette réaction de l'opposition quand même. On s'attendait à ça, puisque voilà, c'est ça aussi, c'est le charme de la démocratie. Oui. Il faut qu'il y ait une opposition donc saine à l'Assemblée nationale. Et hier, juste... Vous parlez de ça, c'est important. On l'a vu hier, le Premier ministre Ousmane Sonko, vraiment qui a réussi sa déclaration de politique générale avec les échanges qui ont été courtois avec tous les députés. Il a montré une autre facette d'un Premier ministre, en tout cas, qui est à l'écoute de son peuple. Et nous disons également félicitations au Premier ministre.